Bon, alors l'un d'entre vous m'a posé une question sur ma précédente vidéo dans laquelle je vous expliquais les différentes possibilités qui s'offraient à vous avec du coup une licence, un bac+3 si vous préférez, et malheureusement voilà, des refus massifs dans toutes les candidatures que vous réalisez. Parce que voilà, j'ai été soumis à cette situation, malheureusement, où j'ai été diplômé donc d'une licence en économie-gestion à Lyon 2, et je n'avais pas donc reçu d'avis favorable pour la poursuite d'études en master. Et donc du coup, j'ai fait une vidéo sur, d'une part, le droit à la poursuite des études, et ensuite les possibilités qui s'offraient à vous. Tout ça se trouve dans la description et je t'invite à t'y référer si tu souhaites avoir plus d'informations à ce sujet. Aujourd'hui, on va donc regarder les programmes exécutifs. Alors, ce genre de programme, je le rappelle, c'est un cursus de master donc, qui confère à la fin des 2 années un diplôme national de master et qui se réalise majoritairement en temps partiel. Temps partiel pourquoi? Parce que ces formations sont destinées à des professionnels, à des étudiants qui sont en voie de professionnalisation et qui souhaitent en fait voilà, suivre les cours par exemple le soir et avoir une activité professionnelle la journée. De façon générale, ce genre de cursus est majoritairement proposé par les écoles de commerce. Bon, je n'aime pas du tout citer des noms, mais pour vous aider, il faut quand même que je m'y attelle. Je vous mets d'ailleurs les liens de ces différentes écoles dans la description. Bien sûr, je vous invite à faire vos recherches par vous-même, voir, parce que certaines écoles ne seront pas forcément dans la liste, donc bien voir si le diplôme est reconnu par l'école, quel genre de diplôme il s'agit. Donc comme vous savez, aujourd'hui il existe plusieurs catégories de master. On a des masters, le diplôme de master, on a des grades de master et des masters visés et d'autres types comme les masters spécialisés, les masters of science, etc., etc. Donc tout ça, je vous invite vraiment à regarder sur internet. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire à ce sujet et si je vois qu'il y a une demande, je ferai une vidéo comme d'habitude. Pour les véritables programmes exécutifs et donc dans les écoles de commerce, on peut citer donc les programmes qui sont proposés par HEC, par EM Lyon, par l'ESSEC, par l'ESCP. Voilà, c'est les écoles de commerce nationalement reconnues, même internationalement reconnues. Au niveau semi-privé, semi-public, on a les IAE qui proposent de très bonnes formations exécutives. Le problème de ce genre de formation, c'est que souvent, elles demandent des années d'expérience. Le minimum, c'est souvent 3 ans, le maximum, c'est 5 ans. Et pour les plus exigeantes, elles demandent d'avoir un poste avec responsabilité ou en rapport direct avec le sujet de la formation. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Et donc, pour moi, je trouvais quand même important de le mettre directement dès l'introduction pour que vous sachiez plus tard que ces formations existent et qu'elles vous permettraient d'obtenir le statut cadre, par exemple, ou avoir le diplôme ensuite. Quoi qu'il en soit, que vous souhaitez poursuivre sur un programme exécutif comme je viens de le citer précédemment ou sur les formations que je vais citer ensuite, prenez contact avec les directeurs de master, avec les représentants administratifs pour savoir s'il n'y a pas possibilité de déroger à la règle. Expliquez clairement votre situation, expliquez votre projet, mettez en avant vos motivations et il se pourrait, je vous garantis rien, mais il se pourrait qu'une exception pour vous soit mise en place. Je tenais aussi à vous mettre en garde, les formations à temps partiel ou à distance ont un problème, du moins souvent ce problème-là, c'est que la partie associative, la partie alumni, donc le réseau des anciens, est parfois moins appréciable que sur une formation initiale ou continue. Effectivement, étant donné que vos autres camarades de classe sont déjà des professionnels qui sont dans la vie active, ils n'ont pas besoin
ou moins besoin d'un réseau des anciens. À partir du moment où vous avez 10 ans d'expérience dans un domaine, si vous souhaitez changer de voie, ce sera plus facile pour vous que si vous êtes un jeune étudiant. Et donc c'est pour ça que les réseaux des anciens, qui sont vraiment très importants pour vous soutenir dans vos recherches de stage ou de première expérience, sont du coup plus présents dans les formations classiques. Il vous faudra donc, dans tous les cas, peu importe ce que vous choisissez, fournir un effort plus important et être très stratégique dans vos recherches de stage pour pouvoir obtenir exactement le stage qui vous permettra d'atteindre votre objectif. On va donc rentrer maintenant dans le cœur du sujet, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Quelle formation me donnant à la fin le diplôme national de master puis-je suivre tout en ayant une activité professionnelle à côté et partant du principe que je n'ai aucune expérience. Alors, je vais vite fait reparler des formations totalement à distance parce que forcément, étant donné qu'elles sont à distance, vous pouvez suivre les cours quand bon vous semble et donc vous pouvez travailler en même temps. Toujours, vous aurez à la fin donc le niveau de master, donc c'est aussi pour moi une solution que je souhaite vous mettre en avant. Alors après certaines recherches, je vous avais déjà parlé du CNED qui propose ce genre de formation totalement à distance, donc FOAD comme on dit, F-O-A-D. Voilà, donc c'est une solution. Regardez un peu dans le catalogue des masters qui proposent s'il n'y a pas une mention qui pourrait vous intéresser et vous permettre d'exercer le métier qui vous intéresse. Ensuite, un autre site qui s'appelle FIED, il me semble, mais je le mets aussi en description, propose cette fois-ci un catalogue de formations que vous pouvez suivre en temps partiel. Alors, tout dépend des formations. Toutes les formations ne rentrent pas dans ce format-là, c'est-à-dire que tous proposent la formation à distance, mais certains proposent en plus de la formation à distance une présence sur site. Bon voilà, donc en gros, c'est un peu ce site-là, c'est un peu comme un annuaire, comme le site Trouver mon master, sauf qu'en fait, vous avez ici uniquement les formations qui proposent une formation à distance. Enfin, et là je ne suis pas certain que vous puissiez aller sur site, mais il faudrait encore une fois vous rapprocher des directeurs de master pour être sûr, mais il me semble que l'université Capitole de Toulouse, mais encore une fois je vous mets le lien donc, en description, propose certaines mentions de master en formation à distance. Voilà, donc ces formations-là vous permettent d'avoir une activité professionnelle en même temps que vous suivez le cursus de master. Directement, vous pouvez postuler, il me semble, sur les sites. Et enfin, je vais finir sur mon établissement à moi, donc le Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM. Donc le CNAM propose des formations à distance et en temps partiel. Tout dépend encore une fois des formations, donc allez voir sur le site directement. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question des établissements dans lesquels vous pouvez suivre une formation en temps partiel, on va dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez des remarques, voilà, c'est la même procédure. Le plus important selon moi quand vous allez choisir votre formation, c'est d'une part vérifier s'il existe un réseau des anciens étudiants. Ensuite, regardez sur LinkedIn en tapant voilà, le nom de l'établissement et le poste que vous voulez, si vous avez beaucoup de personnes qui ont suivi en fait votre formation et qui exercent ou ont exercé le métier qui vous intéresse. C'est un moyen, selon moi, de voir si vraiment il y a vraiment une bonne demande et si ça vaut le coup de vous investir pendant 2 ans sur ce cursus-là. Finalement, le plus important, selon moi, ce n'est pas d'avoir un master, mais c'est surtout en fait d'avoir le boulot de vos rêves. Et si vous passez 2 ans à suivre une formation pour au final vous retrouver au chômage ou dans un secteur qui n'a aucun rapport avec votre domaine d'études, à quoi bon passer 2 ans de votre vie là-dedans? Autant directement faire autre chose, vous voyez pas ce que je veux dire? En tout cas voilà, donc c'était ça, c'est vraiment mon avis personnel. Je vous ferai d'autres vidéos sur les formations si ça vous intéresse. Encore une fois, je reste à votre disposition dans les commentaires et je vous souhaite à tous et à toutes de trouver votre voie et de prendre du plaisir dans ce processus.